Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'NTD TV en français consacrée principalement à l'Asie. Voici les titres de cette semaine. Barack Obama rencontre les dirigeants d'Asie à Singapour. Présumé militant pakistanais au banc des accusés au Bangladesh. Et à ne pas manquer, en fin de journal, notre sélection internationale. Continuons son voyage officiel en Asie. Cette fois-ci, le président Obama s'est adressé à la jeunesse chinoise lors d'une rencontre à l'hôtel de ville de Shanghai. C'était l'esquisse d'un grand pas vers une plus grande compréhension entre les deux pays. Mais alors qu'Obama parlait de la liberté de la presse, il semble que ses paroles aient été censurées par les médias d'État. Le président des États-Unis, Barack Obama, a rencontré dimanche dernier les dirigeants de l'Asie du Sud-Est à Singapour, demandant la libération de la leader de l'opposition birmane, Aung San Suu Kyi. Barack Obama n'a pas parlé ni serré la main au premier ministre de la Birmanie, Thein Sein, à la réunion des 10 représentants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, à l'hôtel Shangri-La de Singapour. Il a opté pour la photo traditionnelle. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Robert Gibbs, a indiqué que le président Obama a réitéré son appel pour que Aung San Suu Kyi soit libérée. Toutefois, une déclaration des autorités publiée après les échanges refuse cette libération et celle d'autres prisonniers politiques. La réunion de Singapour marque pour la première fois dans l'histoire la rencontre d'un chef d'État américain avec les dirigeants de l'ASEAN en 42 ans d'existence du groupe, fondé à la période de la guerre du Vietnam. Nous avons discuté de l'importance de relever des défis communs tels que le changement climatique, le nucléaire, le travail commun pour soutenir les efforts du G20, favoriser une reprise économique mondiale soutenue et équilibrée. J'ai réaffirmé la politique que j'ai mise en avant hier à Tokyo à l'égard de la Birmanie. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis et l'ASEAN se parlent d'une même voix quand il s'agit de la Birmanie. Washington a pris récemment une approche en 2 volets, engageant la junte tout en maintenant les sanctions. Durant des années, l'ASEAN a été fortement critiqué par l'Occident pour ses propres engagements politiques infructueux avec les généraux birmans. Maintenant, reste à espérer qu'avec le soutien des États-Unis, la Birmanie s'oriente vers un retour à la démocratie. Aung San Suu Kyi a été détenue pendant 14 des 20 dernières années et demeure en résidence surveillée. Elle a été autorisée à rencontrer des diplomates américains et exprimé la semaine dernière l'espoir que ces contacts conduiront à des réformes démocratiques. Le secrétaire général de l'ASEAN, Surin Pitsuwan, a indiqué que l'atmosphère de la rencontre était optimiste, avec le président Obama disant que les États-Unis pourraient être comme une famille à la communauté de l'ASEAN. Barack Obama n'a pas mentionné le nom de Aung San Suu Kyi au cours de la réunion. Continuons son voyage officiel en Asie. Cette fois-ci, le président Obama s'est adressé à la jeunesse chinoise lors d'une rencontre à l'hôtel de ville de Shanghai. C'était l'esquisse d'un grand pas vers une plus grande compréhension entre les deux pays. Mais alors qu'Obama parlait de la liberté de la presse, il semble que ses paroles aient été censurées par les médias d'État. Lundi, le président américain Barack Obama a pris la parole devant plus de 400 étudiants chinois au musée des sciences de la technologie de Shanghai. Obama s'est exprimé et a répondu aux questions sur des sujets très divers, dont la liberté d'expression et de religion. Cependant, le nombre de Chinois qui ont réellement pu voir et entendre cet événement dans les médias n'est pas certain. La rediffusion de l'événement annoncé sur le site web du média d'État Xinhua News Agency s'est avérée n'être qu'une retranscription. Bien qu'il ait été montré sur une chaîne de télévision locale de Shanghai, il n'a pas été retransmis sur la télévision nationale. Au cours de la rencontre d'1 heure à l'hôtel de ville, Obama a abordé le thème de la liberté d'expression. Nous considérons la liberté d'expression et de croyance, d'accès à l'information et de la participation politique comme des droits universels. Ils devraient être accessibles à tous, y compris les minorités ethniques et religieuses, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres pays. Obama a également exprimé son opinion quant à la liberté d'Internet en répondant à une question sur la censure Internet chinoise. I think that the more freely information flows, je pense que plus l'information circule librement, plus la société devient forte, parce que les citoyens des pays autour du monde peuvent alors placer leur propre gouvernement face à leurs responsabilités. Ils peuvent commencer à penser par eux-mêmes. Cela génère de nouvelles idées et encourage la créativité. J'ai ainsi toujours soutenu un usage libre d'Internet. Je soutiens vivement la non-censure. Mais il semble que son appel à la non-censure ait obtenu un résultat inverse, bien que les propos d'Obama soient rapidement apparus sur différents sites web chinois, dont Xinhua. Ils ont presque tous été enlevés peu après. Et toute tentative d'accéder à ces pages indiquait qu'elles avaient soit expiré ou été effacées. Concernant l'interruption du signal satellite diffusant NTD TV en Chine, ce mardi, le tribunal de commerce a refusé la nomination de l'expert pour enquêter sur les véritables raisons de l'interruption. Voyons plus en détail les réactions quant à cette décision.
C'est en 2004 que NTD-TV a commencé à retransmettre ses programmes en Chine à travers un satellite détenu par la société française Eutelsat. En juin 2008, Eutelsat a soudainement interrompu la retransmission, prétextant que plusieurs récepteurs satellites devaient être arrêtés suite à des difficultés techniques. Beaucoup pensent que la décision d'Eutelsat était une décision motivée politiquement et que la société cherche à faire bonne impression envers le régime communiste de Pékin qui n'apprécie pas certaines programmations de NTD-TV, particulièrement celles qui exposent les violations des droits de l'homme dont la persécution du Falun Gong. L'année dernière, Reporters sans frontières a mené une enquête sous couvert par téléphone parlant à un employé d'Eutelsat basé à Pékin. Cet employé a admis que le PDG d'Eutelsat a pris la décision d'arrêter le signal après avoir reçu la requête de Pékin. En juin 2009, NTD-TV a demandé au tribunal du commerce à Paris de nommer un expert pour enquêter sur l'incident. Cependant, ce mardi 17 novembre, le tribunal a refusé la demande stipulant qu'il n'y avait pas de relation contractuelle entre Eutelsat et NTD. Monsieur Joseph Breham, participant à la défense de NTD, questionnait la décision de la justice, déclarant que c'était une décision uniquement basée sur l'aspect technique. Jamais Eutelsat ne passe le moindre contrat directement avec une chaîne. Il passe des contrats avec des grossistes qui eux-mêmes ensuite passent des contrats avec les chaînes. Si jamais on suit le raisonnement du tribunal de commerce, qu'Eutelsat ne peut jamais être rendu responsable de la moindre coupure subie par la moindre chaîne. Vincent Bruxelles de Reporters sans frontières a aussi exprimé cette déception. C'est vrai que c'est une décision qui est surprenante et décevante. Donc le tribunal de commerce a dû juger qu'il n'y avait pas de relation directe entre Eutelsat et NTD-TV, ce qui est faux puisque NTD-TV était diffusé avant par Eutelsat. NTD fera appel. Des appels de tous les coins du monde continuent d'affluer vers le président des États-Unis pour que celui-ci parle des droits de l'homme lors de sa visite en Chine. Une Chinoise vivant au Japon demande à Obama de sauver sa sœur qui est persécutée en Chine. En 2001, Wu Xiaohua, professeur délégué de la province du Anhui, a été enlevée à son domicile. Elle a été illégalement détenue au camp de travail pour femmes de la province du Anhui et a ensuite été emmenée contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Madame Wu était répertoriée comme pratiquant du Falun Gong, une pratique de méditation chinoise qui enseigne les principes de vérité, de compassion et de tolérance. Depuis plus de 10 ans, le régime communiste tente d'éradiquer le Falun Gong en envoyant des centaines de milliers de ses pratiquants dans des centres de détention, dans des camps de travaux forcés et dans des hôpitaux psychiatriques, pour ne nommer que quelques endroits où les responsables communistes et la police essayent de forcer ces prisonniers de conscience à abandonner leurs croyances. Le médecin a ordonné de lui donner des chocs électriques et l'a choqué sur les 2 tempes. Elle a dit qu'à ce moment-là, les muscles de tout son corps se sont contractés sous la pression et qu'elle a enduré une douleur insoutenable. Elle a dit « Je dois être résistante, je dois toujours être résistante et je dois vivre. Si je vis, je serai une preuve vivante et il faut être fort pour vivre. » Madame Wu Lili, la sœur de Madame Wu, explique en japonais les tortures que sa sœur a été obligée d'endurer. Madame Wu Lili en appelle au président des États-Unis, Barack Obama, et lui demande de saisir cette visite en Chine comme une occasion de sauver sa sœur et d'aider à arrêter la persécution du Falun Gong. Et tout de suite, les demandeurs d'asile sri-lankais débarquent d'un navire australien. Le Japon présente sa dernière invention, des lunettes traductrices.